la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que l'émission vous trouve bien portant, aussi bien dans votre être physique que dans votre état psychique. Aujourd'hui, notre émission Gospel Espresso a pour titre La lignée royale éternelle. Je répète, la lignée royale éternelle. Alors, prenez votre tasse de café si vous voulez, sentez-vous libre de prendre une tasse de café et entrons dans le vif de notre sujet. Sur la terre, un infime nombre de personnes a le privilège de naître, comme on le dit communément, avec une cuillère en argent dans la bouche. On entend ainsi parler de personnes qui naissent avec un statut social, leur garantissant un confort dans la vie. Parmi ces personnes, on dénombre celles issues d'une lignée royale ou tout simplement récipiendaires d'un titre de noblesse. En ce qui concerne la lignée royale et les titres de noblesse sur la terre, ils ne s'obtiennent que de deux manières, soit de façon héréditaire ou encore par décret royal ou présidentiel. Tandis que l'accès par droit héréditaire exclut déjà la majeure partie d'entre nous, moi y compris, l'accès par décret royal ou présidentiel lui aussi relève d'un processus hautement sélectif. Oui, hautement sélectif. Mais sais-tu qu'il existe une lignée royale éternelle dont l'accès ne dépend que de toi et ne repose point sur la base d'un mérite que tu dois justifier? Ah oui, qui n'aimerait pas être greffé à une lignée royale? Voilà donc l'objet du message d'aujourd'hui. Il existe en effet un royaume spirituel éternel appelé le royaume des cieux. Dans ce royaume, Dieu le Créateur en est le roi souverain. Avec lui règne Jésus-Christ, son Fils. Comme je le disais dans mon propos introductif, l'accès à la lignée royale dans ce royaume est libre et gratuit et n'exige aucun mérite de notre part. C'est par pure grâce. Quelqu'un d'autre a déjà payé le prix pour nous permettre d'y avoir accès. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Pour y accéder, il suffit juste de le recevoir gratuitement, de recevoir cette grâce qu'il a déjà acquise à la croix et de l'inviter dans son cœur, afin de devenir enfant de Dieu, selon qu'il est écrit. Je lis la Bible dans Jean 1, verset 10 à 13. Je lis la version du Semeur. Là, il est écrit: celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Comme ce passage biblique le dit si bien, ce n'est pas par une naissance naturelle que l'on devient enfant de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais puisque Dieu est éternel, devenir enfant de Dieu, c'est hériter d'une place à ses côtés dans l'éternité. C'est aussi ce qu'on appelle le salut ou encore être sauvé. Voilà pourquoi il a encore écrit dans la Bible. Je lis la Bible dans Romains 10, versets 9 à 11, en version du Semeur. Là, il est écrit: en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit: celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ce texte nous enseigne en plus que la foi en Jésus-Christ consiste à déclarer qu'il est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible nous enseigne que cette foi en Jésus-Christ a pour effet de nous greffer à une communauté de rois prêtres. Selon qu'il a écrit, je lis la parole pour que vous ne dites pas que c'est quelque chose que j'ai inventé, que je suis partie prendre dans mes réflexions personnelles, mais c'est écrit dans la Bible dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Je lis la version du Semeur. Là, il est écrit: mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres,
une nation saine, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Waouh, waouh. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu et il a fait de nous une communauté de rois prêtres. Et la meilleure nouvelle, mes amis, c'est que le royaume de Dieu est éternel. En d'autres termes, cela nous assure d'appartenir à une lignée royale éternelle qui ne connaît pas de destitution, ni que ce soit par la mort ou par les coups d'État ou par les soulèvements. Nous savons que sur cette terre, les lignées royales ont connu beaucoup de problèmes. Il y a eu des révolutions, il y a souvent un coup d'État, il y a un remaniement ministériel, quoi que ce soit, mais avec Dieu, c'est éternel. Il n'y a pas, ce n'est pas sujet à ce genre de troubles. Alors, toi qui m'as écouté aujourd'hui, si toi aussi, tu ne t'es pas encore greffé à cette lignée royale céleste éternelle, tu peux aussi le faire. Comme je l'ai dit, l'accès est libre. Le prix a déjà été payé pour nous tous, mais l'accès est libre. Tu peux aussi inviter le Seigneur Jésus dans ton cœur en faisant cette prière pour toi-même te greffer à cette lignée royale acquise à la croix par Jésus-Christ. Tu te suffit juste de faire cette prière d'un cœur sincère. La prière est la suivante. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice de rachat pour moi aussi et pour me greffer à une lignée royale. Merci Seigneur. Aujourd'hui Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, alors je peux aujourd'hui te dire sans risque de me tromper. Félicitations mon Altesse et bienvenue dans la royauté éternelle. Toutefois, la royauté éternelle céleste a aussi ses codes de conduite et ses règles, et il te faut les apprendre pour les respecter, afin de faire la joie du roi des rois et maintenir ses faveurs envers toi. Voilà pourquoi nous te supplions d'intégrer une église locale pour apprendre les lois du royaume des cieux et garantir ton héritage éternel. Il ne te sera que profitable d'intégrer une église locale là, ton processus d'affermissement qui consiste à t'enseigner les valeurs de ce royaume, les lois et principes de ce royaume pour que toi-même tu bénéficies de tous les faveurs de ce royaume. Là, dans une église locale, tout cela te sera enseigné. Ok, nous sommes arrivés au terme du sujet proprement dit que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Mais je ne vais pas finir ce moment sans prier. Sans prier parce que je crois que l'évangile c'est non seulement la parole mais c'est aussi la prière pour ceux qui sont dans les difficultés. Alors si aujourd'hui tu m'as écouté, que tu traverses une situation compliquée, désespérée, tu as même l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible, je vais prier aujourd'hui. Je vais faire chaque fois maintenant dans ces émissions à la fin la prière que je vais appeler la prière pour les cas désespérés. Nous allons prier le Seigneur parce que le Seigneur, c'est l'expert spirituel des cas désespérés. C'est lui à qui rien n'est impossible. C'est lui qui peut décanter toute situation. C'est lui qui peut changer tout verdict de mort en vie. Alors, à la fin de ces émissions, maintenant, nous allons prendre quelques minutes chaque fois pour prier pour ceux qui traversent des situations désespérées et qui espèrent que le Seigneur intervienne dans ces cas. Alors, je vais prier pour toi, je vais prier pour vous maintenant. Abba Père, je te dis merci pour la grâce de cette émission aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont pu l'écouter. Merci pour ceux qui se connectent à ce moment de prière maintenant. Tu les connais tous, ce sont tes enfants, ce sont tes créatures. Tu les as tous créés. Certains parmi eux sont déjà tes enfants. Je te rends toute la gloire. D'autres encore, Seigneur, vont te connaître très bientôt. Je te rends aussi toute la gloire pour leur vie. Je te prie au Seigneur pour tous ceux qui traversent des situations difficiles, Seigneur Jésus-Christ. De ton vivant sur la terre, tu annonçais l'évangile et tu faisais du bien en guérissant les malades. Tu faisais du bien, Seigneur, en délivrant les captifs. Tu faisais du bien en libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et tu nous as demandé de continuer cette œuvre, Alors,
par obéissance à ce mandat. Je prie pour ma soeur ou mon frère qui m'écoute actuellement et qui traverse une situation difficile, qui n'est pas inconnu de toi, mais qui se connecte à ce moment de prière par la foi et qui invoque ton nom, Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, la percée dans cette situation. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toi, Seigneur Jésus, toi, l'espère des cas désespérés, que tu interviennes dans cette situation et que tu manifestes ta gloire dans la vie de cette personne. Tu manifestes ta gloire dans la vie de cette personne. J'ai ainsi prié parce que tu es à côté du Père et tu as dit que tu intercèdes en faveur des saints et tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu exauceras. Alors je crois, Seigneur Jésus-Christ, que je l'ai fait en ton nom et que c'est ta volonté, Seigneur, de libérer toute personne qui est encore sous l'emprise de l'ennemi. C'est ta volonté encore de nos jours de guérir les malades. C'est ta volonté encore de nos jours de délivrer les captifs. Alors, reçois favorablement cette prière et manifeste ta gloire dans la vie de ces personnes. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. Je vous souhaite à très bientôt dans un nouvel épisode des émissions Gospel Expresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant. Quitte les ténèbres, viens à Jésus qui t'attend les bras ouverts. Sont ouverts pour t'accueillir. Il est temps de revenir. Viens à ton Père, viens à ton Père. Je suis là, les bras ouverts. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime